Bon les amis, comme vous l'avez remarqué depuis un certain temps, les embrouilles entre blogueurs, influenceurs et rappeurs et de ces confrontations, Maeva Guénam, l'ancienne candidate emblématique de la télé-réalité, est au cœur du débat. De ces embrouilles on le voit avec Magali Berda, mais aussi avec Manon Tanti, Carla Moreau tout récemment, mais Maeva répond aussi. Jazz Correa. Jazz et ses amis sont choqués lorsque le père de Laurent est disparu tragiquement pendant des vacances en famille. Immédiatement après ce drame, plusieurs blogueurs ont relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Pourtant, face à cette situation douloureuse, Jazz et Laurent ont décidé de garder le silence. Néanmoins, de nombreux internautes ont exprimé leurs opinions, ce qui a mis Jazz très en colère. Face à cette vague de rumeurs, elle a finalement décidé de réagir. Elle a expliqué sur les réseaux sociaux: nous avons eu une semaine très difficile. Comme vous le savez, dimanche dernier nous avons perdu notre beau-père, le père de Laurent, Carlos. Il n'est pas mort de cause naturelle, il s'est suicidé. Ce fut un choc pour nous tous et les images resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Nous n'avons vu cette tragédie rendue publique que le lendemain. On a découvert que des mensonges tels que des soupçons de discorde familiale étaient également répandus. Après une année difficile, Magali Berda a décidé de relancer sa carrière avec un nouveau projet. Grâce à cette application, elle souhaite créer le premier réseau mondial d'influenceurs. Il y a à peine 2 ans, elle pouvait compter sur le soutien de nombreux influenceurs, mais depuis plus d'1 an, nombreux sont ceux qui se sont distanciés d'elle et l'ont accusée de tricherie. D'après ces chiffres, Magali leur doit des milliers d'euros. Ainsi, la présence du Jazz dans le lancement de Bright Me a surpris et choqué beaucoup de monde. De plus, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a révélé que Maïsan se cachait sous un manteau pour éviter d'être vu. Comme le rapporte Pure People, à peu près à la même époque, Maeva Guénam a passé la nuit avec Carla Moreau et son compagnon Kevin Gage. Après l'incident des sorcières de cette nuit-là, devenu un sujet brûlant, notamment chez les Marseillais, les relations entre Manon Marceau et Julien Tanti pourraient se dégrader. Carla Moreau a été accusée d'avoir fait du mal à ses collègues par le biais de pratiques occultes. Des amis comme Maeva Guénam, Julien Tanti et Manon Marceau se sont retournés contre elle. Carla s'est expliquée dans l'émission Touche pas à mon poste et a révélé qu'elle avait été victime de chantage et d'extorsion. J'ai reçu des menaces. Ils m'ont dit, Carla, si tu ne paies pas, de mauvaises choses vont arriver à toi et à ta famille. Et pour plus de détails, on regardait et écoutait les propos de Maeva Guénam. Non. Là, il s'est passé un truc qui me brise le cœur. Là, je viens de me faire... C'est Dieu encore, il vient de me montrer. Je viens de me faire... Comme ça. Pour de l'argent. Vous savez pour combien? 300 €. Mon amitié, elle vaut 300 €. Faut que je me calme les filles. Là je fais demi-tour, je rentre chez moi, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à faire semblant. Oh, les gens c'est trop. Les gens c'est trop ce qu'ils sont prêts à faire pour de l'argent, à mentir, à trahir leurs amis pour de l'argent, pour 300 petits euros. Je peux plus les gens, je peux plus. Wallah, je peux plus. Allez les filles, je viens de rentrer chez moi. C'est une fois moi je peux pas faire semblant. Je suis trop touchée. Voilà, je me suis préparée pour rien. Oh thank you my love. Je me suis préparée pour rien. J'arrive pas à faire semblant. Voilà, je vais me mettre en pyjama, je vais me démaquiller, je vais me poser. Voilà. Regardez Rita, je suis allée faire le ménage. Thank you my love. Thank you. Dieu la récompense elle. Mon Dieu m'a donné une personne comme ça. Allez, je peux plus moi l'être humain, je peux plus. Les filles, la tête elle est comme ça. J'ai les yeux gonflés, je pleurais. Bref, j'ai dormi 1 heure. J'ai regardé des vidéos sur la religion, ça m'a apaisée. Je me suis endormie. J'ai toujours la haine contre cette personne, mais je suis plus descendue parce que j'étais à un niveau de... Là, il ne faut plus me parler d'amitié là. Là, vous allez me laisser tranquille et être seule. Là, il ne faut plus
me parler d'amitié. Il n'y a pas d'amis. Ça n'existe pas. Et même vous, réveillez-vous. Ça n'existe pas. Les gens, ils sont jaloux, les gens, ils sont envieux. Là, celui qui me parle d'amitié, je lui mets un coup de tête dans ses dents, là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très peu d'amis. Même les gens avec qui tu grandis, ils te la mettent comme ça. En fait, c'est moi, je suis conne. Je pardonne. Je pardonne à cause de mon bon cœur. Et après, on me la remet bien comme ça. Bien comme ça, on me la remet. C'est de ma faute. Mais Dieu me montre toujours tout. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est avec ma Nia, et la personne qui me l'a montré avec sa Nia. Bon, les filles, je vous montre la skincare coréenne entière, la routine entière. Je vais me démaquiller. J'ai dormi comme une crasseuse, tellement j'avais la tête comme ça. Maquillée, j'ai dormi 1 heure. Elle m'a gâché ma journée. J'étais toute heureuse. Vous avez vu mes stories de ce matin? Vous avez vu comment j'arrive pas à faire semblant, moi? J'étais toute heureuse, préparée, pimpée, maquillée pour aller manger avec Nora, la journaliste. Elle m'a tué ma journée. Mais c'est moi, j'aurais dû y aller. Mais en fait, j'arrive pas à faire semblant. Je serais allée, j'aurais tiré la gueule. Je me connais, j'aurais tiré la gueule parce que ça me touche cette histoire. Ça me touche. Je vais me faire trahir par quelqu'un que j'aime profondément, avec qui j'ai grandi. Ça veut dire, je serais allée, mon corps il était lourd. Donc, arrivé devant, je fais demi-tour. J'arrive pas à faire semblant. Je suis entière, ça, je vous dis, ce monde, je peux plus, moi, le monde. Je peux plus. Bref, je vous montre ma skincare coréenne. Alors là, c'est la première étape. C'est l'étape du double nettoyage. Donc, j'utilise cette huile. Donc, c'est une marque coréenne. C'est Johnson, ça se dit comme ça. Ensuite, l'huile, les filles, vous venez et vous la passez sur tout votre visage, comme ça. Hop là. Et vous massez votre visage pendant 1 minute. Donc cette huile va permettre de décoller et d'enlever tous les résidus de maquillage. Ça décolle, ça démaquille trop bien. Regardez. J'ai plus rien là. Même mon gel à sourcils, tout. Là, il n'y a plus rien sur mon visage. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'eau. Hop là, modifiez vos mains. Et venir repasser comme ça pendant 30 secondes. Et là, regardez, ça se transforme en blanc. C'est normal. Et après ça, vous vous rincez le visage, vous enlevez l'huile. Ensuite, vous prenez votre gel nettoyant, les filles. Moi, celui que j'utilise, c'est celui de chez Corzex, c'est une marque coréenne. Et là, vous venez nettoyer votre visage. Et là, vous avez fait la première étape. C'est l'étape du double nettoyage. Et oui, je m'y connais par cœur en skincare. Ça fait plus d'1 an que je fais la skincare coréenne. C'est pour ça que j'ai une belle peau. Mais je vous jure, tellement que je m'y connais, je peux même aller travailler dans un magasin de skincare coréenne. Je connais tout par cœur. Bref, là, vous avez une peau toute propre, prête à recevoir vos soins. Et votre peau, elle est démaquillée et nettoyée à 100%. Ça s'appelle l'étape du double nettoyage. Ok, mes filles? Ensuite, les filles, regardez. Ça, c'est un petit tip pour vous. Ça, c'est des petites serviettes que vous payez 50 centimes. Ça coûte rien du tout. Allez sur Amazon, même 30 centimes. Vous les prenez, vous séchez le visage avec, mais après, vous la mettez directement au sale. Moi, j'en ai une vingtaine. Hop là. J'en ai une vingtaine. Et après, vous les mettez au sale parce que c'est pas bon de se sécher le visage avec une serviette sale. Voilà, là, je l'ai utilisé. Bim, bam, boum, elle va aller au sol. J'en ai plein. Voilà. Ensuite, les filles, dans la skincare coréenne, là, on passe au toner. Alors, le toner, ça prépare la peau, hop là, à recevoir tous les soins. Donc, c'est comme de l'eau et vous pouvez mettre jusqu'à 7 toners et jusqu'à 7 couches de toner. Ok, les filles? Hop là, et vous en mettez bien jusqu'au cou, jusqu'au décolleté, les filles. Et quand vous nettoyez, c'est pareil. Ensuite, quand le toner, il est bien mouillé encore, vous passez à l'essence. Là, j'utilise celle à la bave d'escargot. Eh ben, j'en ai plus dans celle-ci. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Celle de chez Corzex, elle est trop bien. Faites attention, les filles, il y a beaucoup de contrefaçons de skincare coréenne. En Chine, j'en ai vu. Et comment je l'ai reconnue, parce que j'ai voulu la tester,
C'est par exemple, vous voyez ça, c'est l'essence à la bave d'escargot. La contrefaçon, ça fait pas comme ça. Vous voyez, finalement, ça fait pas comme ça. Et là, hop là. Donc on est à la deuxième étape, toner plus essence. Et là, vous appliquez votre essence sur le toner mouillé. Et avant de passer à l'étape suivante, il faut que ça sèche. Ok? Non, même sur les bras. Et ensuite, là, vous êtes à la dernière étape du soir. Vous mettez votre crème. Donc là, j'utilise celle de chez Corezix à la bave d'escargot. Pareil, il existe la Fosse. Ils vendent la Fosse parce que la skincare coréenne, il y a plein de contrefaçons parce que c'est les produits du moment. Hein, ça fait une peau de malade. Et la Fosse, ça fait pas comme ça. J'ai testé, j'en ai touché une fois quand j'étais en Chine. Et là, vous en appliquez. Ah, trop bien cette crème. Sur tout votre visage. La bave d'escargot, c'est vraiment très très bon pour la peau. Ça enlève l'eczéma, les problèmes de peau, les boutons, vous savez, les gros boutons et tout. Là, il y a la skin. Et là, c'est la skincare coréenne de nuit. Et dans la skincare coréenne de jour, c'est la même chose. Vous pouvez rajouter un sérum aussi entre le toner, l'essence et la crème, entre la phase 2 et la phase 3. Et faut mettre l'NJ50 dans la skincare coréenne de jour. Vous mettez l'NJ50 parce que le soleil, c'est le premier facteur vieillissement de la peau. Ouais, je m'y connais, je suis une pro, je peux aller travailler dans un magasin de skincare coréenne. Alors les filles, je suis trop contente parce que là, je vais vous donner un site internet de la vraie skincare coréenne au bon prix, à bon prix. Les filles, vraiment, donc vous le savez, ça fait plus d'un an que je suis dans la skincare coréenne. Je suis à fond dedans et j'ai vu le résultat sur ma peau. Aujourd'hui, j'ai une peau sans imperfection. Je vais vous montrer, hein, sans filtre bien évidemment. J'ai la skin, j'ai les pores qui sont resserrés, j'ai la peau toute lisse. Et la skincare coréenne, il faut la faire, c'est plusieurs étapes. Et si vous êtes sérieuse, ça marche vraiment. Vous avez vraiment les résultats. Au bout de quelques semaines, vous commencez à avoir les résultats. C'est de la bombe atomique. Donc là, je suis trop contente et j'ai un site avec un code promo à vous donner pour la skincare coréenne. Et bien évidemment, je vais vous montrer étape par étape. Et les filles, la skincare coréenne, ça fait la glass skin, ça fait une trop belle peau, ça fait la peau rebondie. C'est pas pour rien que les coréennes, machallah, elles ont une peau de malade. Et moi, j'ai été en Corée, j'ai vu de mes yeux. J'aime trop. Vous savez que je suis une grande fan de skincare coréenne. Je peux travailler dans des magasins de skincare coréenne. Vraiment. Là, mes vies, j'ai changé de t-shirt parce que j'ai taché l'autre. Bref, là, mes vies, là, les filles, je vais vous donner un vrai site de skincare coréenne avec la vraie skincare coréenne, les produits venant de Corée du Sud, qui s'appelle Skin Coréenne. Et vous avez même la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Les filles, je vais aussi vous balancer un code promo qui est valable pour les 100 premières commandes. Ça va vite partir, donc dépêchez-vous les filles. Je vais vous le balancer là maintenant. Et ce site, c'est un vrai site avec des vrais produits coréens parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Moi, j'en ai vu de mes yeux, au nom de Dieu. Et je vous ai expliqué comment la reconnaître. Vous la reconnaissez avec les produits à la bave d'escargot s'il n'y a pas de filament quand vous faites ça. D'accord? Là, c'est un vrai site avec la vraie skincare coréenne qui vient de Corée du Sud, des vrais produits coréens et vraiment pas cher. Et ils m'ont préparé pour vous ma sélection de produits que j'ai sélectionnés pour vous parce que c'est les produits que j'utilise, les filles. Vous savez que je suis une pro en skincare coréenne. Ok? Donc les filles, j'ai moins 15% de réduction à vous partager sur le site de skincare coréenne. Et je vais vous mettre le lien avec les produits que moi j'utilise, que j'ai sélectionnés, que j'utilise
pour vous les filles, d'accord? Ça va vite partir, mon code il est valable que pour les 100 premières commandes. La dernière fois que je vous ai présenté le site, vous avez fait rupture de stock, donc dépêchez-vous, c'est seulement pour les 100 premières commandes. Je vous balance le code promo. Là les filles, moi je mets vraiment beaucoup de temps à redescendre. Je suis très énervée, très contrariée, très déçue. Vous savez quoi? Alors là je vais mettre mon soin dans mes cheveux tous les jeudis. Vous savez que je mets mon soin parce que le vendredi c'est Jumu'ah, je fais ma grande douche, je dors avec mon huile. Hein, on n'oublie pas ses objectifs d'enlever ses extensions de cheveux et de cils. On m'a massacré ma journée, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est moi la bouffonne de service. Voilà, je suis une grande bouffonne de service. C'est moi qui pardonne trop facilement. Ça y est, mon cœur, mon bon cœur, je vais le prendre, je vais l'écraser comme ça. Vous savez quoi? J'ai honte d'appeler Saliha, de lui raconter. Vous savez ce qu'elle va me dire? Je t'avais prévenu. Et ma mère et elle m'avaient prévenu. Mais moi et mon cœur, ça y est, c'est fini, c'est terminé. J'écoute plus mon cœur, moi. C'est terminé. Ça me sert de leçon. Ça me sert de leçon. Ouh là là, je me languis demain de me connecter avec ma spiritualité. Ça y est, je peux plus. L'être humain, je peux plus. J'ai gâché ma journée à cause d'une grande clocharde qui, elle, là, elle est en train de vivre sa best life. Et vous savez que depuis que je le sais, là, elle répond pas au téléphone. Je me languis qu'elle réponde. Aïe, comme je vais la remettre à sa place. Aïe. Et heureusement, elle n'est pas en face de ma gueule, hein, parce que la tête de ma mère, je lui aurais vraiment mis un coup de tête dans ses chicots. Mais vraiment, mais de bon cœur. J'aurais une cicatrice de là à là. Moi, j'aurais mis fort. Je peux plus, les gens. Écoutez-moi, les filles, je suis comme ça, je tremble de nerfs. J'ai eu la personne qui cherche à m'utiliser et qui se remet pas en question. Je suis comme ça. On m'avait prévenu. Ma mère, elle m'avait prévenu. Je ne l'ai pas écouté. Écoutez-moi, là, je vais mettre mon huile. Je lui ai dit quoi? Écoutez-moi. Il était 17 là. Il était 17. Je mets mon huile pour faire pousser mes cheveux. Demain, je vais me laver les cheveux. Il était 17. Je lui ai dit, je t'explique. Tu as 10 minutes pour rendre l'argent, pour rendre les 300 €, espèce de grosse clocharde. Tu as 10 minutes pour rendre cet argent-là. Parce que dans 10 minutes, il était 17. À 27, je l'affiche. Vous voyez les gens qui prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Vous voyez les gens qui cherchent à t'utiliser, les gens avec qui tu as grandi, pour 300 € que je lui aurais donné, moi, ces 300 €. Au nom de Dieu, vous me connaissez et vous le savez. Vous voyez, dans 10 minutes, elle n'a pas envoyé l'argent à la fille. Dans 10 minutes, je l'affiche. Allez, ça y est, c'est terminé. C'est terminé de prendre ma gentillesse pour de la faiblesse ou de me laisser utiliser. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vous comprenez? C'est terminé. Voilà. Je mets mon huile. Je me calme. Je suis en crise de nerfs. Oh, les gens, ils t'utilisent, ils te trouvent des excuses en plus. Et ils veulent pas rendre d'argent. Dans 10 minutes, ma cocotte. Dans 10 minutes, je te termine ta vie. Dans 10 minutes, si tu n'as pas rendu l'argent à la fille. Moi, je vais te montrer que tu m'utilises. Hein? Ou tu voles les gens. Je vais te montrer. Et elle sait très bien que je l'aurais passé ces putains de 300 €. Allez, c'est terminé. De toute façon, je savais qu'elle n'avait pas de dignité, cette fille-là. C'était... Oh, je le savais, on me l'avait dit, ma mère, elle m'a prévenu 1 milliard de fois. Saliha, c'est pareil. Quand je lui ai reparlé, c'est pareil. Et elle continue de me la mettre comme ça. Vous savez, elle vient de faire quoi? Elle vient de me bloquer. Aïe, elle, je la vois. Aïe, il vaut mieux pas que le bon Dieu me la mette en face de ma gueule. Elle vient de me bloquer. Il est 23. Là, je vais appeler la fille, je vais voir si elle a reçu l'argent. Si elle a reçu le PayPal, les 300 €. À 27, je raconte l'histoire de ce que tu viens de faire. À 27, si tu n'as pas rendu l'argent, je t'affiche, espèce de clocharde. Qui m'utilise alors que ces 300 €, je te les aurais donnés. C'est bon, les filles. Elle a rendu l'argent. Il a fallu bien
besoin que je menace dans ma story pour qu'elle rende l'argent. Donc c'est pas grave. Je vais fermer ma gueule. Je vais pas l'afficher. Mais comme je lui ai dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous avez vu, moi, mon amitié, je sais ce qu'elle vaut. Et elle-même, elle sait ce qu'elle vaut. Elle le sait puisqu'elle me connaît. C'est terminé. C'est terminé. Là, vous voyez, je lui ai reparlé. Alors que j'aurais pas dû, à cause de mon bon cœur. Là, ce qu'elle vient de faire, c'est terminé. Là, ça me prouve qu'il ne faut pas avoir d'amis. Là, commencez pas à me dire que tu es toute seule. Je choisis d'être toute seule. Je veux pas d'amis. Je veux pas d'amis. Les gens, ils sont faux. Les gens, ils sont faux. Vous voyez, moi, je suis fausse de l'extérieur. Mais dans mon cœur, je suis vraie. Je suis Nia. J'ai bon cœur. J'ai tout le monde. Et j'ai trop bon cœur. Et du coup, à chaque fois, on me la met comme ça. À chaque fois. D'accord? Donc maintenant, vous venez pas me parler d'amitié. J'ai pas d'amis. Et j'en veux pas. Ma seule amie, c'est Saliha. Elle est comme moi, Salia. Et elle m'avait prévenu avec ma mère sur cette personne. Elle m'avait prévenu quand je lui ai reparlé. Mais mon cœur, toujours j'écoute mon cœur. Et après, on me la met comme ça. Les gens, les filles, je vous jure, si vous saviez la journée que j'ai passée à pleurer pour cette sous-merde qui me voit en argent, les larmes que j'ai pleurées, je vais même pas me manger. Je vais même pas raconter cette histoire. Parce que je vous jure, c'est la honte pour elle. Si j'ouvre ma gueule, elle prend un trou, elle se met dedans et s'enterre. Mais je vais pas le faire. Mais je vais laisser Dieu s'en occuper pour moi. Je vais pas le faire parce qu'elle a rendu l'argent. Elle aurait pas rendu l'argent sur la tête de ma mère que je l'aurais affiché. Elle aurait eu la honte de sa vie. Et je sais que Saliha, elle va voir ses snaps, elle va m'appeler. Je vais lui raconter, elle va m'insulter. Ça veut dire que j'ose même pas lui téléphoner parce qu'elle va me dire qu'est-ce que je t'avais dit? Et ouais. Et oui, à chaque fois j'écoute mon cœur. Et ouais, les filles. Je suis trop vraie pour ce monde. Je suis trop vraie. J'en ai marre qu'on me voie en argent. J'en ai marre des gens qui ont l'argent dans le cœur. J'en peux plus de ce monde. Je ne peux plus me voir personne. Je ne peux plus. J'ai passé une journée de merde à cause de cette clocharde. Parce qu'elle m'a blessée. Elle m'a blessée. Comment tu peux m'utiliser? Je veux bien. Avocat, je sais pas moi, les gens autour de moi, comptable, ils me voient en argent, ça, je veux bien. Mais pas mes amis. Je suis quoi, moi? Je suis un sac d'argent, moi. C'est ça, vous me voyez qu'en argent, qu'en intérêt? Vous pouvez pas m'aimer pour qui je suis? C'est horrible. Je vous jure, ce sentiment que je ressens, il est horrible. J'en ai marre que les gens ils soient pas comme moi. J'en ai marre que les gens ils me voient en sac d'argent. Vous comprenez pas, j'ai pas l'argent dans le cœur. Je m'en bats les couilles de l'argent. Vous voulez quoi, que je prenne toutes mes affaires, que je leur mette le feu? J'en ai marre qu'on me voie comme ça, j'en peux plus. Putain, mais ayez des principes. En plus, ces 300 €, elle me les aurait demandé. Ou elle me l'aurait dit. Elle le sait. Je l'aurais donné, je vais passer plus que ça. Des 4-5 000 €. Oh, pourquoi vous me voyez que en argent? Putain, je suis un être humain. En fait, là, c'est un ras-le-bol. J'en ai marre qu'on me voie que parce que je suis connue. Ou qu'on me voie que en sac d'argent. J'en ai marre. Vous voyez, j'aimerais que les gens, ils m'aiment comme moi je les aime. J'aimerais que les gens, ils m'aiment pour qui je suis. Pas parce que je suis connue, parce que je suis Maëva Guénam. Ou pas qu'on m'utilise à des fins financières. J'en ai marre d'être utilisée. J'en ai marre que les gens, ils pensent pas de la même façon que moi. Ils ont pas mon bon cœur comme moi. J'en ai marre que les gens, ils me voient que par intérêt. Et là, ça me blesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais profondément. Et en fait, j'en ai marre parce qu'à chaque fois, on m'aime que soit parce que je suis Maëva Guénam, ou soit parce que on peut gratter un intérêt. Et parfois, je suis tellement naïve que je le vois pas. Et là, je vous jure, là, je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai pété un plomb. Parce que la fille, quand elle me l'a dit avec sa Nia. Oh, j'ai pété ma tête. J'ai passé une journée de merde à cause de ça. Je devais aller manger avec Nora. J'étais devant le
resto à 5 minutes, j'ai fait demi-tour, j'étais en larmes dans ma voiture. En fait, j'en ai marre de me faire trahir. C'est pour ça que je veux plus d'amis, je veux être seule. Les gens, ils sont mauvais, les gens, ils ne voient que par intérêt. Les gens, ils sont trop mauvais. Laissez-moi toute seule, je veux pas. Ça y est, je veux pas, ça y est, je peux plus. Les gens, ils sont pas comme moi. Moi, vous me voyez comme je suis, mais l'image que je reflète, on dirait que je suis quelqu'un qui est à fond dans l'argent et tout. Je m'en bats les couilles de l'argent. Ça vous va comme ça? Je vous parle français. Oh, je m'en bats les steaks. Moi, c'est mes principes, ma dignité, ma valeur avant l'argent. Avant l'argent. Moi, j'ai perdu pour mes principes des vraies sommes d'argent, des vrais sous. Et j'en suis fière. Mais les gens, ils sont pas comme moi. Et ça, il faut que ça rentre dans ma putain de tête. Et encore une fois, là, c'est un exemple. Aujourd'hui, j'en pleure. Mais plus tard, je vais le prendre comme une leçon. Comme une leçon. Les gens, ils sont pas comme moi. Moi, c'est les principes. Là, oh, je vous raconte des histoires de... Oh, je vous raconte ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. J'ai pas l'argent dans le cœur. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne. Je m'en bats les couilles. C'est mes principes, mes valeurs avant l'argent. Oh, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne le comprennent pas. Et le problème des gens, c'est que les gens, ils ont trop l'argent dans le cœur. Ils me la mettent comme ça à chaque fois. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Là, vraiment, je suis pas bien. J'en ai marre. Oh, regardez comment je suis. Regardez comment je suis, moi. Regardez. Vous avez vu? Mime, ils m'ont proposé un contrat à 6 chiffres, à plus de 100 000 euros. Demandez à mon ancienne avocate. Ils m'ont proposé un fixe à plus de 100 000 euros. Écoutez bien cette histoire pour vous dire que j'ai pas l'argent dans le cœur. D'accord? Un fixe, mime. Moi, j'ai jamais été dans les plateformes. J'ai jamais fait mime. Hein? Ils m'ont proposé un contrat à 6 chiffres. D'accord? Quand je l'ai dit à mon ex, il m'a dit, vas-y, fais pour de l'argent. C'est quand même 6 chiffres, vas-y, fais pour de l'argent. Et après, quand j'en ai parlé à mon autre ex, il me dit, qu'est-ce que tu racontes là? D'où tu vas faire ça? D'où tu vas te mettre en dessous? Tu vas envoyer tes photos en dessous? Qu'est-ce que tu me racontes? Et ben, juste pour ce petit détail, j'ai quitté mon ex qui m'offrait une vie de princesse, qui m'achetait des birkins à toutes patates, des bijoux à 20 000 euros, à ce que vous voulez, juste parce que je trouvais qu'il n'avait pas de principe, pour me mettre avec un mec qui avait des principes, d'accord, et pas son argent, et qui était en prison, et j'allais faire les parloirs. Vous comprenez moi comment je pense? J'ai pas l'argent dans le cœur, j'ai des principes et j'en ai marre que les gens autour de moi ils aient que l'argent dans le cœur. Je peux plus. Moi j'ai quitté un homme qui me donnait tout, qui me gâtait comme une princesse. Une femme qui a l'argent dans le cœur, jamais elle le lâche celui-là. Pour un homme qui a pas son argent et qui est en prison, juste. Parce que j'ai des principes et j'aime les gens comme moi qui ont des principes. Et pour les gens comme moi qui ont des principes, je meurs. Vous voyez Saliha, elle est comme moi, elle a des principes. C'est mon amie pour elle, je meurs pour elle. Au sens propre et au sens figuré. Parce qu'elle est comme moi, vous comprenez? Et moi j'ai envie d'être entourée qu'avec des gens qui pensent comme moi, qui ont des principes, qui ont des valeurs. Je m'en bats les couilles de l'argent et j'en ai marre que les gens autour de moi, ils me voient en argent et qui ont l'argent dans le cœur et qui n'ont pas de principe et qui font passer l'argent avant leur dignité, leurs principes. J'en ai marre. C'est pour ça aujourd'hui, je veux être seule, vous me laissez tranquille, je veux pas d'amis, je veux être toute seule. Je déteste les êtres humains. Les êtres humains, ils vendent leur dignité, leurs principes, leurs valeurs pour de l'argent. Moi, l'argent, ça m'achète pas. Ça m'achète pas. Regardez l'exemple que je viens de vous donner. Voilà comment je fonctionne. Moi, pour quelqu'un comme moi, vous voyez, comme Sadia, qui a des principes et des valeurs, ma vie, je lui donne. Elle le sait. Ma vie, je lui donne parce qu'elle est comme moi. Et j'en ai marre. Je peux plus me voir les gens. Je peux plus. Mais moi, les gens, ils ont pas de principe. Je vous jure que c'est un truc de fou. Regardez ma gamberge. Regardez ma gamberge. Je veux que vous compreniez comment moi je gamberge dans ma tête. Moi, c'est les principes, les valeurs avant tout. Et j'aime les gens
de principes et de valeurs. Et pour les gens comme ça, je meurs pour eux. Écoutez, ma gamberge. Quand j'ai quitté mon ancienne agence, j'ai trouvé une personne, celle qui s'occupe de mes partenariats. C'est une amie qui nous a mis en relation, d'accord? Oh, écoutez cette histoire, juste pour que vous compreniez, ma gamberge, que moi, l'argent, ça m'achète pas. Ça m'achète pas. Je m'assois sur de l'argent, pourquoi? Parce que moi, je sais que c'est Dieu qui donne. Et Dieu me donnera encore plus. Et quand on est comme ça, Dieu te donne encore plus. Il te donne comme ton cœur. Écoutez cette histoire. Donc, je quitte mon ancienne agence. Et je trouve une personne pour s'occuper de mes collabs. On trouve un arrangement. Qui me gère mes collaborations. Et qui prend un pourcentage. Jusque là, vous me suivez. Il y a une autre personne, donc qui a quitté, une autre influenceuse qui a quitté donc la même agence que moi au même moment et qui se met à travailler avec son amie. Donc son amie, elle gère ses collabs et elle prend un pourcentage. On est d'accord. Cette personne-là, celle qui gère les collabs de l'autre influenceuse, je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas rentrer dans ça. Cette personne-là, elle voulais. Elle voulait que j'aille travailler avec elle. Moi, je ne voulais pas. D'accord, je voulais pas, j'avais trouvé quelqu'un de bien, je ne vais pas la bazarder pour elle, on est d'accord. Et en fait, elle me trouve une collaboration pour une marque où je prends 3500 €. D'accord? Et elle, dans ces 3500 €, moi elle me prend 3500 €, mais elle a déjà pris ses 20% de com. D'accord? Elle les a déjà pris. Et moi, je dis à celle qui gère mes collabs, je lui dis, vas-y, t'as vu, elle m'a trouvé cette collab, j'ai envie de travailler avec cette marque, mais vas-y, je te passe ta com à toi aussi. Parce que je suis droite, je suis juste, je suis loyale. Celle qui travaille avec moi, elle me dit, non, Maïva, je veux pas, c'est elle qui t'a trouvé, c'est pas grave, elle prend l'argent, elle et tout. Je dis, non, moi, je suis droite, je suis comme ça, tu prends aussi tes 20%. C'est pas grave, même si je prends moins d'argent, c'est pas grave. Mais au moins, dans ma tête, je suis juste. Parce que moi, j'aime être juste. D'accord? Il arrive au moment que je sois payée pour faire la collab. Et cette personne, on va dire l'agent de mon ancienne amie influenceuse, elle m'écrit, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, celle qui te gère, elle fait trop la belle avec moi. Genre, elle critique celle qui me gère. Elle critique celle qui me gère. Mais moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Parce que celle qui me gère, elle m'a dit, laisse-lui sa com et moi-même, je prends pas de com. Donc moi, ça me plaît pas. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai insultée, la fille. Je lui ai dit, prends l'argent, les 3500 €, rentre-les dans le cul. Je fais pas cette collaboration et je te permets pas de lui manquer de respect. Parce qu'elle a été correcte avec toi, celle qui me gère. Écoutez bien, hein, j'ai fait ça, je me suis assise sur 3500 €. D'accord? Juste pour laisser la dignité de celle qui me gère. Parce que moi, ceux qui sont avec moi, je laisse pas les gens les rabaisser. Juste pour lui laisser sa dignité. Et regardez après, j'en ai eu des... Dieu m'a donné encore plus de collabs. Il m'a donné du travail. Et en fait, la fille, elle me critiquait celle qui me gère parce qu'elle voulait tellement m'avoir qu'elle voulait me faire un lavage de cerveau, pour que moi j'arrête de travailler avec celle qui me gère et que je vienne travailler avec elle. Au final, elle raconte que je lui ai mal parlé à l'influenceuse qui était mon amie avant. Elle m'appelle, je lui explique l'histoire, je lui dis ouais, et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien aujourd'hui, et je lui dis, ah, mais je t'explique. Elle a fait ça juste pour que je travaille avec elle. Elle veut que j'aille travailler avec elle. D'accord? Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette influenceuse qui a pris son dos, je me suis discutée avec elle, hein, qui a pris son dos, ils travaillent plus ensemble. Ils travaillent plus ensemble. Et moi, celle qui me gère, on travaille toujours ensemble. Et je lui ai laissé sa dignité et je me suis assise sur 3500 € juste pour lui laisser sa dignité. Voilà moi comment je suis. Moi, j'ai pas l'argent dans le cœur. Et Dieu, il a fait quoi? Il m'a donné encore plus. Il m'a donné encore plus. Et moi, je vois quoi autour de moi? Rien que des gens qui m'utilisent, qui me voient en argent. Et vous voulez pas que je pète les plombs. Et vous voulez pas que... je veux pas d'amis. Je veux pas d'amis. Là, aujourd'hui, je vais encore ouvrir les yeux comme ça. Je veux pas. Laissez-moi seule. Laissez-moi seule. J'en ai marre qu'on me voie en argent. Moi, j'aime les gens comme moi. Moi, j'aime les gens. Moi, j'aime les gens et je respecte tout le monde de la même façon. Que tu sois une star, quelqu'un de connu avec 10 millions de followers ou personne, je vais te respecter de la même façon. D'accord? Que tu sois riche ou pauvre, je vais te respecter de la même façon. Vous comprenez ma gamberge? Vous comprenez? J'ai pas l'argent dans le cœur. Je n'ai pas l'argent dans le cœur. L'argent ne m'impressionne pas. Vous comprenez? Moi, j'aime les gens comme moi. Les gens vrais. Les gens vrais. Les gens honnêtes. Les gens
qui ont des vrais principes, des vraies valeurs, et que l'argent, ça n'achète pas leurs principes et leurs valeurs. Pour des gens comme ça, je meurs. Vous voyez, comme ça, je meurs pour elle, au sens propre et au sens figuré. Parce qu'elle est comme ça, et elle m'a prouvé sa loyauté. C'est ma vraie amie. Et là, j'ai eu une amie avec qui j'ai grandi. Si je vous dis le nombre d'années d'amitié que j'ai avec elle, vous tombez dans les pommes. Et si je vous dis ce qu'elle m'a fait, vous tombez dans les pommes. Qui a essayé de m'utiliser pour de l'argent. Non, moi je peux plus. Moi je peux plus. Les êtres humains, je peux pas. J'aimerais, tous les jours je prie, je dis Dieu, éloigne-moi des mauvaises personnes. Entoure-moi que de bonnes personnes, s'il te plaît. Ouvre-moi les yeux, fais-moi un nettoyage. Je veux que des gens vrais. Et le problème, c'est que dans ce monde, surtout dans mon monde, il n'y a que des faux culs, il y a que des gens faux, il y a que des gens que l'argent, ça achète leur dignité. Moi, l'argent, ça n'achète pas ma dignité. Regardez l'argent que j'ai perdu. Regardez l'argent que j'ai perdu. On parle en millions d'euros. En millions. Pour mes principes. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Et Dieu, il me donnera encore plus. Et Dieu m'a encore plus donné. Parce que j'ai cette mentalité, j'ai pas l'argent dans le cœur. Et Dieu, il le sait. Dieu, il le sait. C'est pour ça, j'en ai marre. Je peux plus me voir les gens. Je ne peux plus. C'est pour ça, je veux personne autour de moi parce que je sais que les gens, ils ont pas mon cœur. Ils ont pas mes principes. Ils ont pas ma loyauté. Ouais, mon amitié, elle se mérite parce que je sais ce que je vaux en amitié. Je suis une femme loyale, je suis une femme de principe. Et j'attends que les gens, ils soient comme moi. Sinon, vous n'êtes pas mes amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus d'amis, j'en veux plus. Les gens, c'est des faux culs. Les gens, ils m'aiment juste parce que je suis Maeva Guénam ou ils voient l'argent. C'est tout. Sinon, ils m'aiment pas. Je veux juste que le bon Dieu me donne que des personnes autour de moi qui m'aiment pour qui je suis réellement, qui me donnent un bon mari qui m'aime pour qui je suis réellement, et sans intérêt. C'est tout ce que je demande au bon Dieu. C'est tout. C'est tout. Les gens, c'est des faux culs. Regarde cette personne-là qui m'a trahi. Vous savez, on ne sait pas parler. On ne sait pas parler. Regardez ma loyauté. Regardez à quel point je suis loyale. Et elle s'est excusée, elle est revenue en pleurant me parler. Et je lui ai pardonné pour qu'à la fin, me la remette comme ça. Regardez comment je suis loyale. Écoutez bien. On ne se parlait plus. On ne se parlait plus parce qu'elle m'a trahi. D'accord? Il y a une fille qui est venue me voir, qui fait des extensions, qui savait qu'elle et moi, on ne se parlait plus. D'accord? Et cette fille-là, elle est venue me voir, elle m'a dit oui, Maeva, tu sais, l'autre, elle m'a gratté des extensions et tout, et par rapport à toi, comme tu lui parles plus, eh ben, je vais pas lui faire. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je t'explique, toi. Je l'ai remis à sa place, la fille. Je t'explique. C'est pas parce que je lui parle plus que je vais te permettre, toi, mal parler d'elle. Ou toi, Zerma, venir me dire, ouais, pour toi, je lui fais pas les extensions. Qui tu es, toi? On est amis, toi et moi? On est amis? Pourquoi? Je l'ai remise à sa place, la fille. Je lui ai dit, je te permets pas de venir me parler mal d'elle, même si je lui parle plus. Regardez ma loyauté pendant que je lui parlais plus. Et quand on s'est reparlé, je lui ai raconté cette histoire. Elle pleurait, elle me disait aïe Maeva, tu es la plus loyale, aïe je t'aime, aïe tu es ma soeur, je sais comment tu es, je suis désolée, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Elle s'est excusée. Comme j'ai trop bon cœur, je lui ai pardonné. Pour qu'aujourd'hui elle me la mette comme ça pour 300 euros. 300 euros. Que si elle me l'avait dit, elle les aurait eu les 300 euros. Je lui aurais donné. Je lui ai donné des 1000, des 2000, des 3000, des 4000 euros. Elle le sait, elle me connaît. Je lui aurais donné, au nom de Dieu, elle le sait. Pourquoi tu me la mets comme ça? Là, je lui ai montré que tu m'utilises pas. Tu m'utilises pas. Si tu veux quelque chose de moi, tu me préviens d'abord. Tu me préviens d'abord. Je suis pas ta bouffonne de service. C'est pour ça, les gens, ils se permettent trop. Ils se permettent trop. Mais ma mère, depuis petite, elle me le dit. Depuis que je suis petite, elle me le dit. Elle est jalouse de toi, Zébi. Tu veux que je te dise combien de fois? Elle m'a trahi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai pardonné. Jusqu'à aujourd'hui, je ferme mes yeux, je ne l'ai même pas raconté à ma mère encore. Je n'ai même pas raconté à Saleha parce qu'elle-même, elle m'avait prévenu sur cette fille-là. Elle m'avait prévenu. C'est pour ça, je vous dis, je veux pas d'amis. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. C'est pour ça que je vous dis, même dans le milieu de l'influence, je veux pas. C'est des hypocrites, ils n'ont pas mon cœur, c'est des traîtres. Ils vous font croire qu'ils ont une bonne image. Ils sont tellement hypocrites qu'ils arrivent à avoir une bonne image sur les réseaux, alors que par derrière, ils sont comme ça. Et moi, je suis vraie, moi, je dis tout ce que je pense. Et je dis, vous voyez comment je suis entière. Et pour de l'argent, ils vendent leur dignité. Pourquoi je parle plus à des personnes de Marseille? Pourquoi? Parce que pour l'argent, ils ont vendu leur dignité. Pourquoi aujourd'hui on ne se parle plus? Oh, réveillez-vous!
Non, je peux plus. Moi, l'être humain, je peux plus. C'est soit moi, j'ai trop bon cœur, soit c'est trop. C'est pour ça que je veux pas d'amis, je veux être seule. Je veux être seule, j'en ai marre à chaque fois de me la... J'ai trop de principes. J'ai trop de principes pour ce monde-là. J'ai trop de principes pour le monde des réseaux, pour ce monde-là, pour avoir des amis. Et le problème, c'est que je suis connue et que comme je suis connue, les gens, ils me voient en sac d'argent. Voilà le problème que j'ai. Moi, je veux juste quand même pour qui je suis. Pour qui je suis dans mon cœur. Pas pour mon physique. Pas pour parce que je suis Maeva Guénam. Pas pour parce qu'on se sert de moi. Je veux pas, je veux quand même pour moi. Moi, quand j'aime les gens, j'ai pas d'intérêt à les aimer. Je les aime pour eux. Pour eux. Moi, je les aime pour eux. Je les aime pour eux. Eux, ils m'aiment parce que je suis Maeva Guénam ou parce qu'ils me voient en sac d'argent. Et vous voulez que j'ai 1 milliard d'amis? Non. Non. Une femme capable, elle se mélange pas avec mon d'amis. Laissez-moi avec ma saliha tranquille. C'est tout. Ça y est, je veux pas. Je m'auto-suffis. Je veux pas. Pourquoi? Faire rentrer des gens qui me font pleurer toute la journée, rester au lit toute la journée, qui me la mettent comme ça? Pourquoi? Des gens à qui j'ai aidé, à qui j'ai donné un toit? Pourquoi? Non, j'en veux pas. Laissez-moi tranquille. Je veux juste que le bon Dieu me mette que des bonnes personnes avec mon cœur sur mon chemin et rester tranquille. Ça y est, je peux plus ce monde-là. Je peux plus. Moi, Maeva Guénam, je m'en bats les couilles de l'argent. Moi, j'aime les gens qui ont des principes et des valeurs. Et moi, je vais passer mes principes, ma dignité, mes valeurs avant l'argent. Parce que moi, je suis consciente que le jour où je meurs, j'emporte rien avec moi. À part mes bonnes actions et mes mauvaises actions. C'est pour ça, même s'il y a beaucoup de gens qui me trahissent, qui me mettent comme ça, c'est pas grave. Je garde mon bon cœur, hein, je garde ma générosité. Parce que je veux partir de ce monde-là en ayant fait de bonnes actions ici. Je vais aller dans l'au-delà en ayant fait de bonnes actions. D'accord? Et je m'en remets à Dieu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous voyez le mal que vous me faites? Vous voyez l'après-midi que j'ai passé à pleurer tellement que ça me touche parce que je suis hypersensible et que... c'est pas grave. C'est pas grave. Je demande juste à Dieu, moi, qu'on m'écarte des mauvaises personnes. Et Hamdoulah qui m'ouvre les yeux et qui me ramène que des bonnes personnes. Voilà. Maintenant, ne me dites plus que tu n'as pas d'amis, tu es toute seule. Ouais, c'est un choix. C'est un choix. Je veux pas de faux gens dans ma vie. Voilà, moi, je parais fausse de l'extérieur. Dans mon cœur, je suis vraie. Et les principes, la loyauté, la dignité avant l'argent. Et je pense que j'ai assez prouvé. Et de toute façon, j'ai rien à vous prouver à vous. J'ai à prouver comme mon tout-puissant, à mon créateur. Voilà. Au moins, je vous parle français. Bon, c'était ça les amis, les propos de Maeva Guénam. Et pour rappel, blogueur, influenceur et rappeur scène conflit, la réalité tendue du monde numérique. Ce microcosme de la célébrité en ligne, où l'image et la réputation jouent un rôle clé, est souvent le théâtre de conflits et de controverses. Les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Twitter et YouTube amplifient ces tensions, permettant aux fans de suivre en temps réel les rebondissements de ces confrontations. Les influenceurs, souvent issus du monde de la mode et de la beauté, n'hésitent pas à attaquer leurs rivaux pour protéger leur réputation. Qu'il agisse de vidéos, d'histoires ou de posts, chaque mot peut être interprété et déformé. Les rappeurs utilisent fréquemment la musique pour exprimer leurs désaccords, comme les sprinkles ou les réactions directes dans les chansons. Cette dynamique crée une atmosphère explosive où le moindre faux pas peut avoir des répercussions considérables. La tension entre ces deux mondes n'est pas nouvelle. Plusieurs confrontations mémorables ont captivé le public. Par exemple, le rappeur Booba et les youtubeurs Michou ont récemment eu un échange doux amer, chacune essayant de se démarquer et de revendiquer sa place. Ces affrontements dépassant les querelles personnelles soulèvent des questions sur l'authenticité, la crédibilité et l'influence dans un monde où chaque interaction est scrutée à la loupe. C'est dans ce contexte que Maeva Guénam, ancienne candidate emblématique de télé-réalité, a récemment fait l'aune des journaux. Connue pour son franc-parler et son apparence ésouvante flamboyante, Maeva a opéré un changement radical en embrassant la foi. Ce choix de vie peut paraître surprenant dans un monde excessivement hédoniste, mais il soulève des questions sur la manière dont les personnalités publiques gèrent leur image. Maeva a déclaré vouloir changer son mode de vie et ses priorités et de pratiquer sa religion de manière plus authentique. Cette décision a été à la fois soutenue et critiquée.
D'une part, certains admirant la sincérité et le courage dont elle fait preuve en affirmant son désir d'intégrer des aspects plus spirituels dans sa vie. D'autre part, d'autres se demandant si la transformation est authentique ou il s'agit simplement une stratégie de communication dans un environnement où l'image est primordiale. Le conflit et les critiques autour de Maeva mettent en lumière la complexité des relations entre célébrités dans le monde numérique. Chaque choix, chaque déclaration est analysée et parfois utilisée pour créer un contenu engageant. Les internautes passionnés de drame apprécient ces histoires contribuant au cycle du conflit. En bref, les tensions entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sont le reflet d'un monde dans lequel la célébrité repose sur des bases fragiles. Maeva Genam nuance tableau en se tournant vers la foi. Elle rappelait qu'il existe aussi des individus qui cherchent à être authentiques et à évoluer malgré les rivalités et les conflits. Dans un monde où l'image compte, ces choix de vie personnelle se donnent à réfléchir et ouvrent la voie à des discussions plus profondes sur l'identité et l'authenticité dans un monde hyper connecté. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.